bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu sais, quand on cherche à vivre de sa créativité, il y a une vérité qu'on finit tous par rencontrer un jour ou l'autre. Une vérité pas toujours confortable, mais essentielle. On doit faire la part des choses. Il y a ce que l'on peut contrôler et il y a ce que l'on ne peut pas contrôler. On pose des actions, mais on ne peut pas être certain des résultats qu'elles vont provoquer. Et ça, honnêtement, ce n'est pas facile à accepter. Parce que quand tu écris un livre, quand tu crées quelque chose qui vient de toi, tu n'investis pas seulement du temps, tu investis de l'énergie mentale, des émotions, des heures de doute, des morceaux de toi. Dans le cadre de l'auto-édition, on contrôle le processus de création. On a une idée, on la met en forme, on écrit, on corrige, on fait relire, on publie. Et puis, en amont et en aval, on s'occupe de sa promotion. On paye ou pas pour cela même. Tu peux travailler ta couverture pendant des semaines, réécrire ton résumé 10 fois, lancer des publicités, poster sur les réseaux tous les jours, faire des vidéos, envoyer des newsletters, optimiser ta page Amazon. Tu peux faire tout ça très sérieusement. En revanche, les ventes, tu ne les contrôles pas. Et c'est probablement l'une des choses les plus frustrantes dans une vie créative, parce qu'on aimerait que les efforts produisent automatiquement des résultats, comme une équation logique. J'ai travaillé dur, donc ça devrait marcher. Mais dans l'art, dans l'écriture, dans la création, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. On fait de son mieux pour en avoir, mais on n'a aucune garantie qu'on aura des ventes. Aucune. Et parfois, c'est brutal. Tu sors un livre dans lequel tu crois profondément et silence. Quelques ventes, très peu de retours, pas vraiment de visibilité. Et là, le doute commence. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je devrais arrêter? Je pense qu'une partie du travail consiste justement à parvenir à une certaine forme de détachement. Pas du cynisme, pas du je m'en fiche. Non, un détachement plus calme, plus lucide. Comprendre que tu peux contrôler ton implication, mais pas la réaction du monde. Parce que oui, les chances que notre livre cartonne ne sont pas garanties, mais il n'empêche que l'on doit faire le job pour que cela puisse se produire. C'est ça le paradoxe. Tu dois agir comme si c'était possible sans exiger que ça arrive. Continuer à écrire, continuer à apprendre, continuer à publier, même quand les chiffres ne racontent pas encore l'histoire que tu aimerais entendre. Et livre après livre, quand on voit qu'on n'a pas les résultats escomptés, on peut se décourager. Évidemment, nous ne sommes pas des machines. Quand tu mets énormément d'espoir dans un projet et qu'il ne décolle pas, ça touche quelque chose de profond. Mais il faut arriver à voir au-delà. Qu'est-ce que l'écriture t'apporte? Qu'est-ce que l'auto-édition t'apporte? Une satisfaction, celle d'avoir mené un processus de création à son terme, et ça, ce n'est pas rien. Beaucoup de gens rêvent d'écrire un livre, très peu vont jusqu'au bout. Toi, peut-être que tu l'as fait, ou peut-être que tu es en train d'essayer. Dans les deux cas, il y a déjà du courage là-dedans, de la fierté aussi. Parce qu'au fil des livres publiés, on apprend énormément sur l'écriture, la correction, la ponctuation, mais on apprend également quelque chose d'encore plus important. On apprend sur soi-même, sur sa patience, sur sa persévérance, sur sa capacité à continuer malgré les déceptions. On découvre sa capacité de résilience face à des échecs relatifs, et parfois, avec le recul, on réalise qu'un livre n'était pas un échec. C'était une étape, un entraînement, une transition, une marche de plus, parce que aucun créateur ne voit toute sa trajectoire au moment où il avance. On regarde souvent les auteurs qui réussissent une fois qu'ils ont réussi, mais on oublie les années d'ombre, les projets invisibles, les moments où eux aussi ont douté. Alors aujourd'hui, si tu traverses une période où tu as l'impression que tes efforts ne donnent pas grand-chose, ne réduis pas ton parcours à des chiffres. Les chiffres comptent, bien sûr, on ne va pas prétendre le contraire, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Parfois, le vrai succès, c'est de continuer alors qu'on avait 1000 raisons d'abandonner. Et moi, j'ai pour habitude de me positionner ainsi dans mon travail d'écrivaine indépendante. J'abandonnerai jamais. Point barre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!